Bien dans son job, bien dans son corps. Voilà, on va parler aujourd'hui de notre corps, de ce que l'on peut être avec notre corps et des postures de yoga. On va parler avec Cécile Jean-Baptiste justement de l'utilité du yoga pour libérer nos soft skills. Bonjour Cécile. Bonjour. Je vous présente, vous êtes coach professionnel certifié et auteur d'un livre justement au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Soft Skill Yoga Coaching. C'est vous qui avez auto-édité ce livre, une manière de s'auto-coacher et développer durablement ces 20 compétences les plus recherchées par les recruteurs. Ça, c'est intéressant parce que le yoga, il y a des millions de pratiquants. Pour le bien-être, on est bien, on se sent bien. Non, vous allez plus loin. Vous dites, ce yoga permet quoi de nous libérer de nos angoisses et donc d'être performant lors d'un entretien d'embauche ou tout simplement quand on est au travail? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, grâce au yoga, on va pouvoir rééquilibrer les chakras. Et certains chakras, comme celui du chakra racine, vont être liés, par exemple, à l'ancrage et au fait de justement gérer son stress, de gérer son temps et de faire preuve d'adaptabilité. Donc, l'adaptabilité, c'est effectivement une compétence rare, une compétence comportementale qui permet justement de faire face au changement. Alors là, Cécile, j'ai l'occasion de vous poser la question. Ça fait évidemment un certain nombre d'années que j'entends ce mot chakra qui fait frissonner mes oreilles. C'est quoi les chakras? Les chakras, ce sont simplement des centres énergétiques. Et effectivement, il y en a 7 qui sont principaux. On part du chakra racine, comme j'ai dit, qui est celui de l'ancrage. Il y a le chakra sacré, où on va pouvoir développer la créativité, où on va être à l'aise avec ses émotions, savoir les exprimer correctement et être également à l'aise avec les émotions des autres. Alors, Et puis il y a aussi le chakra, pardon. allez-y, Cécile, allez-y. Et puis il y a aussi le chakra du plexus solaire, où là, il va être C'est là. sujet d'audace. L'audace, le plexus solaire qui est ici, hein, je le montre à l'image, là, dans cette zone-là, sous les côtes. Pour revenir à votre, je dirais à votre coaching, comment ça marche très concrètement? Parce que vos clients, vous leur dites quoi? Ou ils vous disent quoi? Je suis stressé, je n'y arrive pas, je suis trop tendu, j'arrive pas à franchir l'obstacle, j'arrive pas à négocier avec mon manager. Et vous leur proposez quoi? Un programme d'accompagnement qu'ils peuvent faire eux-mêmes? Bah, justement, c'est ça. L'idée, c'est de s'auto-coacher. Donc, tout d'abord, dans le livre, il va avoir un quiz qui va permettre d'identifier où on se trouve par rapport à ces compétences-là. Ensuite, il va avoir une présentation des compétences douces, des soft skills, pour justement expliquer l'enjeu dont il est question et pourquoi c'est important de savoir, de maîtriser ces compétences-là. Et enfin, à travers un questionnement, il va avoir une prise de conscience qui va être amorcée et qui va permettre à la personne de se dire bon voilà où j'en suis avec cette compétence et surtout voilà l'objectif que je me donne vis-à-vis de ça. Alors Cécile, on a fait la définition des chakras, vous nous l'avez expliqué assez précisément, et j'y vois un peu plus clair, mais partons de la définition des soft skills, puisqu'il faut aussi que celui qui va commencer à faire ce parcours yoga comprenne ce que c'est. C'est quoi exactement, à travers votre regard, les soft skills? Quelle définition vous donneriez à ce mot? Les soft skills ou compétences douces, ce sont justement des compétences comportementales, en opposition aux hard skills, qui elles sont des compétences techniques. Par exemple, un informaticien, il va programmer. Ça, c'est les hard skills. Mais à côté de ça, il va falloir qu'il sache collaborer avec d'autres personnes, qu'il ait par exemple l'esprit d'équipe. Et là, on va plus être dans des compétences comportementales. Ça veut dire très concrètement que cette personne peut, en suivant d'une manière très scrupuleuse les conseils que vous lui donnez, quoi faire? Être plus souriant, plus libéré, plus à l'aise, plus quoi? Plus authentique aussi? Par exemple, si je garde l'exemple de l'informaticien, on peut avoir des projets et les mener avec une équipe. Et pour cela, il faut avoir du leadership, il faut avoir l'esprit d'équipe, il faut avoir également de l'empathie. Et ça, ce sont des compétences qu'on ne va pas forcément apprendre sur les bancs de l'école, sur la fac. Et effectivement, il va bien savoir programmer, mais derrière, le fait d'être à l'écoute des besoins de ses collègues, ça, ce sont des choses qui, effectivement, s'apprennent au fur et à mesure. Et par exemple, à travers le coaching, l'écoute active, c'est un outil de coaching qui permet d'être à l'écoute des besoins des autres pour être plus productif et avoir de meilleurs résultats, être plus performant.
Alors justement, Cécile, c'est intéressant l'écoute active parce qu'on est évidemment débordé par une multitude d'informations, les réseaux Internet, Twitter. On a bien du mal à avoir une écoute active. Comment on fait pour avoir une écoute active? Quels sont les outils, quels sont les conseils que vous nous donneriez? Alors, l'écoute active, ce qui est important déjà, c'est d'être sincèrement intéressé par ce que nos collègues ou la personne qui est en face de nous va nous dire. D'être vraiment conscient que c'est important. Ensuite, l'idée, c'est comme un fil conducteur, de montrer qu'on est à l'écoute, c'est-à-dire de poser des questions qui sont en parfaite relation avec le besoin qui vient d'être exprimé par la personne qui est en face de nous. Et donc, ça veut dire qu'il faut être connecté et donc en situation de quoi? D'être relâché, d'être... Quelles sont les postures, quels sont les conseils de base que vous nous donneriez? Alors, j'espère que vous n'allez pas me faire des exercices, évidemment, à l'antenne, encore qu'on l'a déjà fait. Mais c'est quoi les postures de base, le pas à pas, pour justement se libérer, être à l'aise? Bah, justement, pour l'écoute active, ou globalement, les postures qui sont liées, comme on dit dans le livre, c'est les link skills, celles qui sont liées au leadership, au fait d'être ouvert aux autres. Eh ben, on va travailler les postures d'ouverture de la cage thoracique. Dans le yoga, ce qu'on appelle en anglais les back bends ou les extensions. Ces postures-là, elles vont pouvoir développer la capacité respiratoire et en ouvrant la cage thoracique, on va tout naturellement être plus ouvert aux autres. Donc, ce qui veut dire quand même, on voit quand même chez ceux qui vont être recrutés, mais aussi chez les managers, chez les décideurs, un fort stress, il y a des nœuds un peu partout. Votre boulot aussi, c'est quoi? C'est de défaire tous ces nœuds, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà par une prise de conscience, et c'est ça qui est intéressant dans le livre, tout comme un coaching, il y a une amorce, une espèce de prise de conscience de ce que vont créer certains comportements, et justement, c'est de se dire, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me va? Est-ce que je suis satisfait de cette situation? Et si effectivement, on se rend compte que on est trop renfermé ou on n'est pas assez en relation dans l'échange avec les collègues et qu'il y a un blocage qui se fait par rapport à ça, c'est là qu'effectivement on va se dire ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un auto-coaching, puisqu'il y a vraiment, comme un coaching professionnel normal, une prise de conscience qui permet d'amorcer le changement. Alors, il y a une prise de conscience. Ensuite, il y a ce livre qui est très bien expliqué. Je précise pour ceux qui viennent de voir la couverture que Cécile Prem et Cécile Jean-Baptiste, eh bien, ce sont les mêmes personnes. Hein. Cécile Prem, c'est votre nom de professeur de yoga. Vous signez ce livre justement par Cécile Prem. Vous faites de l'auto-coaching, mais et vous, comment vous intervenez avec vos clients? J'imagine qu'il y a d'abord une première discussion pour essayer de diagnostiquer, de comprendre la difficulté, puis ensuite vous adaptez en fonction de leurs difficultés les postures. J'imagine que c'est comme ça que vous fonctionnez? Voilà, c'est comme un coaching, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà par échanger pour savoir quel est l'objectif. Ensuite, une fois qu'on a déterminé un objectif, même s'il est global, parce que dès le début du coaching, on ne va pas forcément avoir un objectif très précis, là, l'idée, c'est par le questionnement de faire prendre au fur et à mesure conscience d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre de croyances, des limites qui font que le coaché n'arrive pas à atteindre l'objectif et que justement, il a besoin de coaching pour y arriver. Justement, Cécile, Après, avant de... Ouais, allez-y, je vous ai coupé la parole. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir avoir un objectif plus précis et surtout, on va utiliser des outils pour pouvoir entamer la transformation qui est désirée. C'est intéressant, avant de nous quitter, vous imaginiez, quand vous avez, j'imagine, commencé à pratiquer le yoga depuis très longtemps, puisque vous êtes professeur de yoga, finalement avoir à parler de l'entreprise. Quand on est professeur de yoga, on s'intéresse finalement à l'être humain, pas forcément au salarié, pas forcément à celui qui va être recruté. Pourquoi ce choix? Vis-à-vis du yoga? Du yoga et du lien que vous faites avec l'entreprise? Oui, ce choix, il s'est fait tout naturellement parce que j'ai fait mon ikigai par curiosité. Et je me suis rendu compte, à l'issue de ce processus-là, que ma raison d'être, c'était vraiment d'accompagner les autres à aller mieux physiquement à travers le yoga, et aller mieux également dans son poste de travail, dans la vie de tous les jours, puisque maintenant, on sait très bien que le travail occupe une grande partie de nos journées. Et si on ne se sent pas bien dans son travail, si on ne se sent pas bien dans son job, globalement, on a une vie qui n'est pas forcément équilibrée.
Ikigai, vous l'avez évoqué, on aura décidément fait une rencontre de définition. En un mot, ça serait quoi votre Ikigai? C'est quoi comment on peut le définir? Ikigai, ça, en gros, ce serait la raison d'être. C'est quelque chose qui vient du Japon et qui est issu de l'île d'Okinawa, la fameuse île où il y a le plus de centenaires au monde. Et on s'est rendu compte que justement, ces personnes-là ont une raison d'être. Ce qui fait qu'ils se lèvent tous les matins et qu'ils ont la pêche, l'envie d'y aller. Voilà. Ouais, qui donne un sens à notre vie et on a à nous de trouver notre route. C'est de ça dont il est question. La bonne route, en tout cas. Merci Cécile Jean-Baptiste. Cécile Prem, puisque c'est comme ça que vous signez votre livre. Soft Skills, Yoga, c'est du coaching. Auto-coachez-vous et développez durablement les 20 compétences les plus recherchées par les recruteurs. Merci de nous avoir rendu visite en visio. Vous reviendrez peut-être en présentiel la prochaine fois. Merci en tout cas, Cécile. Avec plaisir. Merci Cécile. Merci à vous. La suite de notre programme, ce sont les entreprises qui s'engagent en partenariat avec un jeune, une solution. Une entreprise, on la découvre tout de suite, qui recrute et qui va nous raconter bien son histoire et son parcours.